Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour une nouvelle vidéo du protocole BGP où on va voir donc les types de tables du protocole BGP. Alors comme on l'a fait pour les deux protocoles OSPF et le protocole UJRP, donc là on va le voir pour le protocole BGP. Donc pour les deux protocoles qu'on a déjà vu, il y a toujours une table de voisins, une table topologie ou bien la table LSDB, et on finit toujours par la table de routage. Alors, pour le protocole BGP, on va dire que c'est à 90% c'est la même chose. Donc, on a toujours une table de voisins qui contient la liste de voisins à qui on est connecté. Les relations sont établies à la main et c'est ce qui fait la différence avec les autres protocoles de routage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'administrateur qui va configurer manuellement les routeurs voisins. Alors, pour vérifier cette table de voisins, donc la commande c'est show IP BGP Samurai. Donc là, on voit sur cet exemple qu'on a un seul voisin, d'accord? Une seule ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire un seul voisin. Après, on a d'autres informations, d'accord? Donc, on va essayer de voir toutes ces informations. Donc, première information, c'est le neighbor ID. Et ça, c'est quoi? C'est l'ID du voisin. Donc, c'est l'adresse IP du routeur qui est voisin, ou bien l'adresse IP qui est utilisée pour ce voisin. Sachant qu'au niveau de ce voisin, pas forcément j'ai que cette adresse IP, je peux avoir plusieurs adresses IP. Donc, le routeur ID, c'est quoi? C'est l'adresse IP la plus élevée au niveau d'un routeur. Donc le V, c'est la version du protocole BGP. Donc là, on est en version 4. Après, on a le numéro de l'AS. L'AS, c'est le numéro du système autonome. Donc ça, c'est le numéro de l'AS de ce voisin. D'accord? Et c'est pas forcément le même AS de notre routeur. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on va voir après. Donc avec la notion EBGP et IBGP. Alors, ce qui est bien au niveau de cette table, c'est qu'on peut voir même le nombre de messages reçus. Ça veut dire le nombre de updates, si on veut parler de paquets. Donc, les paquets qu'on a vus dans la vidéo précédente. Donc, les updates et l'équipe live. Donc là, par exemple, on voit, on a 3 messages qui sont reçus et 3 messages qui sont envoyés. Après, on a le table version. C'est la dernière version de la table de routage envoyée. Donc, à comparer avec la version locale. Donc, on le voit ici sur cet exemple. Donc, la dernière version, c'est la version 1. Après, on a le INQ. C'est le nombre de messages qui sont en file d'attente venus ou bien venant du voisin. Donc là, si on voit que c'est 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les paquets sont traités. Ça, c'est le in et ça, c'est le out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est pour les messages reçus et ça, c'est pour les messages envoyés qui sont toujours au niveau de la file d'attente. Donc, si c'est 0, ça veut dire que ça marche bien pour le routeur R1. Donc, il n'y a pas de paquets qui sont en attente de traitement. Alors, on arrive maintenant au up down, ça veut dire quoi? Ça, c'est depuis combien de temps la relation est up. Donc là, on le voit ici depuis 43 secondes. D'accord? Ensuite, la dernière valeur, c'est le nombre de préfixes reçus par le voisin. Ça, c'est une valeur qu'on regarde souvent dans le troubleshooting. Ça, c'est le nombre de réseaux qui sont reçus. D'accord? Nombre de préfixes qui sont reçus par le voisin. Ça veut dire le nombre de réseaux que ce voisin m'a envoyé. M'a envoyé, ça veut dire moi, le routeur R1. D'accord? Donc là, pour le moment, j'arrive à voir le routeur comme voisin, mais il m'a pas encore envoyé de réseau. D'accord? Donc, avec la commande show IPBGP Samurai et la table des voisins, on peut voir toutes ces informations. Donc là, c'est des informations qui peuvent nous aider dans le troubleshooting lorsqu'on a des problèmes. Alors, donc la table de voisins, maintenant, on passe à la table BGP. Alors, ça, c'est un petit peu l'équivalent de la table topologie dans le protocole UJRP, la table LSDB dans le protocole OSPF. Sauf que côté fonctionnement, c'est différent. Donc ça, c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Alors la table BGP, donc elle contient la liste de toutes les routes reçues ou bien tous les réseaux reçus. D'accord? Donc là, on va par exemple avec show IP BGP que je reçois. Donc j'ai reçu déjà le réseau
10.0.2.0/24 en passant par ce next hop, le prochain voisin, c'est l'adresse IP du routeur qui a cette adresse IP, d'accord? Ça veut dire mon prochain voisin, pour aller à ce réseau, je dois passer par le routeur qui a cette adresse IP. Alors, donc première table, table des voisins. Deuxième table, c'est la table BGP. Maintenant, on va essayer de voir tous les champs qu'on voit ici au niveau de cette table BGP. Donc, l'étoile, ça veut dire quoi? Là, c'est très important, ces deux symboles. Donc, l'étoile signifie que la route est valide. Et le chevron signifie que c'est la meilleure route disponible pour cette destination. Donc ici, nous n'avons qu'une route, donc il n'y a pas le choix. Donc c'est un petit exemple avec une seule route. Lorsque vous voyez l'étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que la route est valide. Ça veut dire que j'ai un chemin vers ce réseau en passant par ce next hop. Et si vous voyez le chevron, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la meilleure route. Pourquoi? Parce que je peux avoir, par exemple, avec un show IP BGP, je peux voir ça, par exemple, avec le chevron, mais je peux voir une autre adresse IP. D'accord? Donc, si, on peut voir un étoile. Donc, si je vois que c'est avec l'étoile, je peux y aller vers ce réseau, le même réseau, on va dire 10.0.2.0.24. Donc avec une autre adresse IP peut-être, .3 par exemple, juste comme exemple, la même adresse .3, et je vois pas le chevron ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le R1, il voit une route vers ce réseau en passant par ce routeur, mais c'est pas le meilleur chemin. Donc le meilleur chemin, c'est là où il y a le chevron passant par ce routeur, d'accord? Donc là, c'est pour faire la différence entre une route qui a le chevron et une route qui n'a pas de chevron. Alors, après, donc, la colonne ici, on voit les réseaux de destination. Ici, le next hop, c'est le prochain saut, le routeur par lequel je dois passer pour aller à ce réseau, donc le réseau destination, et le prochain saut pour joindre la destination. Alors, après ici, vous avez la métrique. Donc là, on rentre un petit peu dans la métrique du protocole BGP. Donc, c'est un grand sujet qu'on va voir en fin de chapitre. Donc, la métrique, c'est un des attributs constituant la métrique totale. Donc, il faut savoir, pour le protocole BGP, c'est pas comme le protocole OSPF ou bien le protocole UGRP où on a juste une formule de calcul, après on a une valeur et le routeur il se base sur la valeur la plus faible pour choisir le meilleur chemin. Donc le protocole BGP ça marche d'une manière très différente. Donc c'est comme un algorithme et il va faire matcher attribut par attribut. Donc là, la métrique c'est parmi les attributs du protocole BGP pour choisir le meilleur chemin. Après, on a le local préférence, pareil. Donc, c'est un attribut qu'on va voir après en détail. Le wait, c'est un attribut pareil qu'on va voir par défaut. Donc, par défaut, on a la valeur 0 pour le wait. Et le path, donc ce qu'on appelle l'AS path. Donc, le nombre d'AS par lesquels je dois passer pour joindre ce réseau. C'est-à-dire, si je passe par 5 AS par exemple, vous allez voir les 5 AS ici. D'accord? Donc là, c'est un exemple très simple, on voit juste la valeur 200. Ça veut dire que pour joindre ce réseau, je dois passer par l'autonomie au système 200. Voilà, donc c'est les AS par lesquels il faudra passer. Donc ici, il n'y a que un, c'est le 200. Après, donc on peut voir les IBGP, EBGP, donc internal, external. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va découvrir après. Alors, donc table de voisins, table BGP, et on finit toujours par la table que le routeur va utiliser en temps réel, c'est la table de routage, d'accord? Donc son fonctionnement ne change pas, comme d'habitude. Donc c'est exactement de la même manière pour les autres protocoles de routage. Pour chaque destination apprise par BGP, la meilleure route sera placée dans la table de routage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre toutes les routes qu'on voit ici avec l'étoile et le chevron qui va mettre au niveau de la table de routage. Voilà, donc on arrive à la fin de cette partie table BGP. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 tables pour le protocole BGP. Donc la table des voisins, la table BGP et la table de routage. Donc au niveau de la table BGP, les meilleures routes, on les voit avec le symbole
étoile et le chevron, c'est les réseaux qui vont être placés dans la troisième table, donc la table de routage que le routeur va utiliser en temps réel. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.